Et donc on démarre avec Eric Carrel. Bonjour Eric. Bonjour Stéphane. Multi-entrepreneur, la marque et l'entreprise, je pense, la plus connue de tout ce que tu as créé, c'est WeThings. Et là donc, nouvelle dimension, enfin est-ce bien vraiment une nouvelle dimension? D'ailleurs c'est un des éléments dont je veux parler avec toi. Mais donc c'est une fusion en bonne et due forme, c'est pas une alliance, c'est une fusion entre ta start-up sur le vélo partage qui s'appelle Zouv, et puis alors le groupe Smooov et Smooov & Go qu'on connaît bien, puisqu'il l'avait repris avec, mais on en reparlera de ça aussi, les dégâts que l'on connaît, le contrat de la ville de Paris à JC-Deco. Donc c'est une fusion en bonne et due forme. C'est une union où l'une des entreprises apporte ses actions à l'autre, et donc les deux entreprises sont ensemble avec les mêmes actionnaires, la somme des deux actionnaires. Voilà. Et toi, tu restes actionnaire important. Tout le monde reste. Tout le monde reste. Aussi bien les trois fondateurs de Zouv que les actionnaires investisseurs de Zouv, et bien sûr les actionnaires qu'il y avait chez Smooov, qui étaient essentiellement Mobivia. Voilà, alors Smooov, il faut le dire, Mobivia, VIA-ID, le patron de VIA-ID, il est venu ici, je le dis juste d'un mot, parce que c'est quand même un truc qui m'intéresse énormément depuis de longues années. En fait, c'est le bon vieux groupe Noroto, qui fait de la réparation automobile, qui se rend bien compte qu'à un moment, il va falloir évoluer, et qui, depuis 10 ans, finance, je crois, tout ce qui a été intelligent, intéressant, novateur dans les nouvelles mobilités. Enfin, c'est très impressionnant quand on regarde tout le portefeuille de... Et d'ailleurs, Ludovic Bertrand, qui est le chairman de cette nouvelle entité Smooov plus Zouv, est aussi le patron de la partie mobilité de roues à l'intérieur du groupe Mobivia. Voilà, et donc ils vont vraiment sur tous les aspects, parce que ça couvre, et on va en parler, énormément d'aspects. Ils vont vraiment sur tous les aspects. Ce sont des actionnaires qui voient le long terme, qui voient la transformation, et qui sont très volontaires sur préparer l'avenir. C'est ça qui est très, très agréable. Et qui te donnent des moyens, j'imagine. Exactement. Donc le but là, c'est à la fois de réunir la force de Smooov, qui a 50 000 vélos à travers le monde, dans plus de 25 villes, et puis la technologie de Zouv, qui a mis sa technologie à Bordeaux, sur le plateau de Saclay, et maintenant avec les vélos Pony qui sont à Grenoble et dans Paris. Et qui offre en fait à la fois un vélo complètement connecté et qui essaye de tirer parti des données. Moi, je suis toujours dans ce triptyque produit-service-données, c'est-à-dire comment, à partir des données, on arrive à améliorer un service à travers un produit qui fournit ces données, et on crée une spirale vertueuse, parce que plus on a de données, plus on peut améliorer le produit, meilleur on offre un service. Et en fait, c'est ce que nous a montré Steve Jobs en 2007. C'est ce que nous montre Elon Musk aujourd'hui, et c'est ça qu'on essaye de créer dans le domaine du vélo. Vas-y, en précision, pourquoi redonne-moi un peu le lien entre Jobs et Elon Musk là. Si tu veux, ce qui s'est passé avec l'iPhone, c'est que pour la première fois, il y a quelqu'un qui a considéré qu'il fallait qu'il fasse attention à l'utilisateur de son produit pendant toute la durée. C'est pas comme quand tu achètes un réfrigérateur où on te le donne et on espère qu'on te reverra jamais parce qu'il y a juste une garantie de 2 ans. C'est au contraire, on espère qu'on te reverra souvent, et que cette expérience, on va t'accompagner pour l'avoir de la meilleure façon possible, et que cette expérience qui est lisible du coup à travers les données va permettre d'améliorer le produit. Et aujourd'hui, ce qui permet d'améliorer le produit, c'est en fait ces données qui remontent. Et ça, si tu veux, c'est ce que fait Elon Musk. Elon Musk, on dit, il a fait des voitures électriques, mais entre guillemets, c'est facile de faire une voiture électrique, on voit bien. Ce qui est difficile, ça va être de révolutionner la batterie, ça va être de révolutionner la conduite autonome, et il le fait à travers les données. Eh bien, nous, on fait la même chose à travers les vélos, donc une mobilité partagée, douce et électrique. La vraie rupture pour toi, c'est pas d'avoir fait un téléphone dont on allait plus se servir pour téléphoner. Non, c'est d'avoir fait un produit en amélioration continue. Oui, si tu veux, la rupture qu'il y a eu à cette époque avec le monde des opérateurs, c'est que jusqu'ici, on avait des téléphones qui n'étaient suivis par personne, et des opérateurs qui étaient censés nous offrir le service, mais qui ne s'occupaient pas du terminal. C'est-à-dire, en fait, notre vraie expérience, personne ne la regardait. Et là, on est venu dans un monde où, finalement, tout produit devient un service. Il n'y a plus d'un côté le service, de l'autre le produit, puis entre les deux, débrouillez-vous. Tout produit devient un service, et ce produit, il est même nécessaire pour avoir un retour sur ce service. Oui, voilà, c'est ça. Et tu as probablement vu que Google et Amazon font des produits.
ils ont racheté Nest, qui avaient racheté Dropcam, ils ont racheté Ring pour Amazon. Ils font des capteurs dans la maison, ils ont fait Alexa pour l'un, Google Home pour l'autre. Ils ont besoin de ça pour comprendre et préparer le coup d'après. Eh bien, nous, c'est pareil, c'est ce qu'on fait chez WeThings, c'est ce qu'on fait chez Invoxia et c'est ce qu'on fait chez Zoov. Et c'est ce qui a intéressé Smoove et ce qui fait qu'on se réunit aujourd'hui pour profiter de leur puissance, pour profiter de cette capacité qu'ils ont eu à aller dans plein de villes à travers le monde et de cette volonté d'aller ensemble vers un leader européen. On va le voir. Alors, je crois que c'est ton vélo qu'on va voir. On va voir alors là, c'est la vidéo. Voilà, Là, ça c'est ton vélo. On voit les deux. Et celui de face, oui, c'est Zoov. Et l'autre, c'est le vélo Smoove de la ville de Paris. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce vélo? C'est-à-dire, est-ce que tout bêtement, le design de ce vélo, il a de l'importance. On a Marc Simoncini qui a mis, lui, toute sa puissance médiatique, et je m'en félicite, au service de son vélo Angel, où on comprenait bien que le design était très important. Derrière, il y a l'usage, il y a tout ce qu'on aime, le design était très important. Est-ce que c'est important, ce qu'on voit là à l'image? Le design est important, mais toute l'expérience est importante. C'est-à-dire, ça dépend ce qu'on met dans le design. Est-ce que c'est juste la forme ou est-ce que c'est la totalité de l'expérience? Donc, les capteurs qu'on met à l'intérieur, là, il y a une quarantaine de capteurs avec plusieurs accéléromètres, des magnétomètres, etc., qui permettent, par exemple, de comprendre quelles sont les difficultés qu'il y a sur la route, quelle va être la pression des pneus, est-ce qu'il y a plusieurs personnes sur le vélo, etc. Tout ça dans un but très simple, quand on fait de la mobilité partagée, c'est de favoriser la bienveillance et de prendre les moyens techniques pour lutter contre la malveillance. La malveillance, on ne lutte pas avec des morceaux de fer plus durs, des verrous plus solides, etc. Ça, quand on fait ça, eh bien, en fait, on s'occupe des malveillants, on ne s'occupe pas des bienveillants. La bienveillance, ça consiste à s'occuper de la meilleure expérience pour ceux qui veulent juste avoir une bonne expérience. Et puis les autres, c'est à nous, avec notre technologie, de savoir lutter. Très concrètement, quand ce vélo est pris par quelqu'un qui ne l'a pas loué, entre guillemets, avec quand il est volé, quoi, disons-le, voilà, emprunté. Quand il est emprunté ou pris, il se met à sonner. Et donc ce qu'on voit, moi je le. Et tu ne peux pas arrêter la sonnerie, j'imagine. Alors tu peux pas l'arrêter. Mais elle s'arrête quand tu laisses le vélo. Et donc, si tu veux, avant le vélo, il était cassé. Là, le vélo, il est pris. Au pire, il est laissé par terre, mais en fait, il n'est pas cassé. Donc, il est réutilisable. Et donc, finalement, c'est vertueux. Ouais, très bonne expérience. Qu'est-ce qu'il y a comme autre capteur? Alors, effectivement, c'est ce que je n'ai pas précisé. Ton sujet, c'est la mobilité partagée. Oui. Ça, c'est très important. Voilà. C'est très important parce que on croit tous que le hardware qui est nécessaire pour nous mouvoir, il va falloir le partager. Il évolue technologiquement, donc c'est intéressant de le partager. Et puis, pour des raisons qu'on connaît tous, au niveau des matériaux, il faut pouvoir le partager. Et au fond, c'est bien plus intéressant d'avoir un vélo, quel que soit l'endroit où je suis, à ma portée, que d'avoir mon propre vélo. Après, la difficulté, c'est s'assurer que ce vélo, il va toujours être dans la meilleure forme possible. Il va être maintenu avec la meilleure efficacité économique. Et donc, c'est tout ce que permet les données et le suivi à distance du vélo. Mais pourquoi? Enfin, j'en sais rien. Tu prends comme postulat, il vaut mieux avoir un vélo là où j'en ai besoin que mon vélo. J'en sais rien, moi. Alors, je trouve, par exemple, le modèle, parce qu'il y ressemble furieusement, le modèle Île-de-France. Ouais. Donc, c'est Véligo, Véligo, voilà. Où, en gros, tu loues, finalement, ouais, ce qui est ton vélo, et tu as la garantie de l'avoir tout le temps, en permanence, aux heures de pointe, etc. Là, on trouve que c'est une très bonne expérience et on est tout à fait pour ce genre d'expérience. Ce qu'on trouve aussi, c'est que si tu veux, toutes les offres de transport sont complémentaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas peut-être prendre un morceau de métro, tu vas peut-être prendre un bus, tu vas peut-être prendre un train. Et à la fin, ou au début, tu as besoin entre deux de vélos. Et là, le vélo partagé, c'est bien parce que tu ne vas pas mettre ton vélo. Il y a des gens qui mettent le vélo dans le train, mais enfin, c'est quand même un peu difficile. Ouais. Et donc, nous, on essaye de pousser cette proposition de partager. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que dans toute la mobilité partagée, on a beaucoup entendu parler des véhicules partagés, des voitures partagées, des trottinettes partagées, on en a beaucoup entendu parler dans Paris, mais en fait ça représente une minorité des trajets en partage. La majorité, c'est-à-dire 75 à 80%, c'est du vélo partagé. D'où ce secteur qui nous intéresse beaucoup et qui en plus s'est développé énormément avec le Covid. Le Covid a été un phénomène d'accélération, pour les raisons que l'on connaît, et les villes en fait en ont profité pour accélérer le déploiement des infrastructures spécifiques, et ça partout en Europe. Et donc c'est une opportunité absolument magnifique. Ce qu'on voit à Paris, effectivement, est assez... Ce que tu vois à Paris... assez largement partagé. Après, on peut s'interroger sur la couleur jaune, mais il paraît que c'est le code de la route qui l'impose, voilà, c'est comme ça. Oui, et puis de toute façon, ça va, avec le temps, ça va s'améliorer, etc. Il faut laisser le temps au temps, mais
Mais en fait, tous les cas, il y a une vraie volonté. Où est-ce que, parce que, comme tu le dis, ça se développe, et donc il y a quand même de gros acteurs qui rentrent sur ce marché. Là, à côté de chez nous d'ailleurs, hein, il y a donc c'est Jump. Je suis toujours perdu, je dois dire. Jump, c'est Uber, hein, c'est ça? Ou Jump, c'était Uber, et maintenant c'est Lime qui a repris. Voilà. Lime, donc le champion de la trottinette partagée, justement. Enfin, voilà. l'un des. L'un des. Mais oui, eux, qu'est-ce qui va faire la différence, Eric, à ton avis, dans le... Alors, déjà, aujourd'hui, sur la mobilité partagée avec infrastructure dans la ville telle qu'on la connaît sur le Vélib, il y a 3 acteurs dans le monde, et Smoov est l'un des 3. Oui, parce que il y a absolument, c'est ça aussi que j'ai pas précisé, il y a soit il y a une station de recharge, voilà. Soit le vélo, soit le vélo est free floating, soit ce qu'a inventé Zouv aussi, c'est des stations légères qui permettent de mettre sur une place de parking 15 vélos en les collant à 25 cm les uns des autres à travers des aimants et en pouvant les recharger. C'est ce qu'on appelle la station... Alors c'est ça que tu appelles, parce que j'ai lu ligne d'énergie partagée. Oui, alors... ligne d'énergie partagée, voilà. On a une station très légère qui s'installe en quelques minutes sur une place de parking, qu'on électrifie. Qui est l'émetteur d'énergie. Qui est l'émetteur d'énergie. Et tous les vélos qui viennent s'y coller à travers des aimants vont pouvoir partager leur énergie. Et ils vont même pouvoir partager leur énergie entre eux. C'est-à-dire que le dernier qui est au bout, comme le premier caddie que tu prends quand tu vas au supermarché, c'est celui qui doit être rechargé, puisque c'est le premier qui va être utilisé. Donc on va se dépêcher de lui donner de l'énergie, et ainsi de suite pour les autres. Et ça, si tu veux, ça permet, dans des endroits compliqués, de mettre beaucoup de vélos dans une zone très, très, très dense. Et puis ça réduit l'infrastructure, évidemment. Ça réduit les coûts d'infrastructure. Et donc tout ça est complémentaire. Et donc on croit beaucoup à cette alliance entre Smoov et Zouv, aussi pour cette raison-là, qui est que de toute façon tout va vers le vélo électrique. Hein. L'expérience de la ville de Paris, c'est que la part du vélo électrique croît énormément. Et puis l'accès à l'énergie est essentiel. Et donc on est très heureux de pouvoir travailler avec cette offre très partagée qui va effectivement du swapping, ce qu'on appelle le swapping de batteries, c'est-à-dire des gens qui viennent changer les batteries à un certain nombre d'endroits. Ça va même jusqu'à la location longue durée, comme le fait Véligo, où c'est l'utilisateur lui-même qui recharge sa batterie. Après, les stations légères et les stations... Et donc, voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'offrir toute la diversité de ces modèles. C'est d'être capable de L'idée, en fait, prendre. C'est à terme d'offrir une proposition sans couture de mobilité partagée. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu es, tu peux avoir envie d'avoir ton vélo en permanence rien que pour toi, mais il y a des moments où dans la vie, tu vas avoir besoin d'un vélo pour 10 minutes, pour une demi-heure. L'un des points importants, parce que c'est les collectivités locales qui déploient tout ça. Donc l'un des points importants, c'est les relations avec les collectivités locales. Bien sûr. Ouais. J'imagine que l'expérience de Smoov là-dessus, donc tu l'as dit, c'est 50 villes, c'est ça? Non, 23 villes. Ouais. 50 000 vélos, 23 villes. Ouais. Elle est très importante. Elle est très importante. Compliquée à rattraper pour toi. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la ville de Paris est hors Chine le premier site de vélo électrique partagé au monde en nombre de trajets. Ouais. Il y a plus de 200 000 trajets par jour, les grands jours, et c'est la plateforme la plus efficace au monde. Alors, bien sûr... À quel prix à quel prix, à tous les sens du terme? Parce que le temps tourne vite et c'est une question qu'il faut qu'on pose. Oui. Aujourd'hui, si tu veux, la mobilité partagée, c'est comme le métro, c'est comme tous les transports partagés. Il faut que les 3 acteurs qui y sont liés y participent. L'utilisateur, l'entreprise et l'agglomération ou la communauté. Ouais. Et c'est ce qu'on voit avec le métro et c'est ce qu'on va voir aussi à terme avec la mobilité partagée. Donc on voit que les entreprises sont encouragées à participer à cette mobilité partagée. Il faut bien sûr que l'utilisateur y participe aussi. Il faut que la collectivité y participe aussi parce que sinon, économiquement, c'est pas rentable et les gens ont envie de prendre leur voiture. Si on veut les pousser, il faut les aider. Travailler avec JC Deco, ça à un moment... T'as regardé ce que tu pouvais faire? Parce que c'est un autre modèle de financement, pour le coup, qui est très intéressant. Alors, le modèle JC Deco, je crois, évolue. Je ne le connais pas très bien au niveau du vélo. Bon, là, il se trouve qu'on s'est rapproché pour un tas de raisons il y a D'accord, un an. La question ne s'est pas posée. Et puis, ça matchait bien. Il y a eu un fit et donc on a été très heureux de travailler avec Smoov. Qui a quand même beaucoup appris dans il a énormément le naufrage au départ. Énormément je m'étais enthousiasmé, moi, quand la mairie de Paris, je dois le dire très franchement,
qu'un contrat pareil soit en fait confié à une PME ou à une ETI, on va dire, c'était un formidable signal. Bon. Après, force a été de constater que dans le déploiement du truc, ça a été un naufrage. Alors on ne va pas revenir sur le passé. Non, mais c'est intéressant. La difficulté, elle est liée à un tas de paramètres qui ne sont pas uniquement l'entreprise elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, c'est de plus en plus efficace, et on voit que les utilisateurs se ruent dessus avec une préférence de plus en plus grande pour le vélo électrique. Mais ça, c'est super intéressant. Ça, c'est évident, évident. Je sais que le prochain appel d'offres de Smoove, c'est à Marseille. Ça fait vraiment partie des villes où tu as, mais enfin, c'est intéressant que tu prennes la simulation avec Steve Jobs, parce que pour moi, c'est du domaine du téléphone portable, en fait, comme rupture de la façon dont on peut appréhender la ville. Et sur une ville comme Marseille, bon, ben voilà, hein, vous la connaissez, ces collines qui sont vraiment très, très rudes, mais ça change tout. Tout à l'expérience que tu peux avoir dans une ville comme celle-là. C'est extraordinaire. À quel prix est-ce qu'on devient, parce que leader européen, tu as de grandes ambitions. Vous avez de grandes ambitions oui, on a de grandes ambitions et on va aller faire une levée de fonds. Notre premier boulot ensemble, ça va être d'aller faire une levée de fonds. Ce qui n'est pas mon travail préféré, mais enfin, ça fait partie de la vie. Tu as quand même une belle expérience. Je commence à en avoir fait un certain nombre. Oui, voilà. Non, parce que ça va être une forme de course de vitesse entre les différents acteurs. Je crois qu'il y a 2 acteurs européens qui sont... Oui, c'est une course de vitesse, mais c'est aussi une course à la technologie, c'est-à-dire que et à l'utilisation des datas. Il faut bien comprendre que les données nous permettent d'apprendre énormément et il faut vraiment le faire à l'américaine aujourd'hui. Et c'est ça que je pousse, et c'est pour ça que je pense que Smoove nous a choisi aussi. C'est cette idée que la plateforme, l'intelligence artificielle nous permet de comprendre des choses bien plus vite et bien plus efficacement que les anciennes techniques. Et donc ça veut dire quoi, le faire à l'américaine? Ça veut dire vraiment se brancher sur tout ce que les données peuvent apporter. Mettre la technologie en premier et vraiment faire en sorte que le plus rapidement possible, on utilise toutes les améliorations qui se font en mécanique, en électronique, en logiciel, en deep learning, en apprentissage profond, pour offrir le meilleur service. L'idée, c'est le meilleur service grâce à la technologie et bien sûr avec une puissance commerciale forte. Éric Carrel, donc, comment s'appelle ce nouvel acteur? C'est Smoove, le nouvel acteur? Non, c'est ton... Pour l'instant, on garde les 2 noms, Smoove et Smoove. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore de... Et puis, on va voir au fil du temps. Il va falloir trouver une marque commerciale. Éric Carrel, donc, notre invité sur Bismart. Merci Stéphane.